Le saviez-vous, le 112 pourrait devenir le numéro unique d'appel d'urgence. Les députés ont voté en commission une expérimentation dans ce sens, mais le SAMU met en garde contre l'abandon du 15. Pourquoi la fusion des numéros d'urgence ne fait-elle pas l'unanimité? Vicky Bogart ce soir fait le point pour nous. Alors Vicky, pourquoi le 112 pourrait-il devenir le numéro unique d'urgence? Eh bien car le 112, c'est déjà le numéro d'appel d'urgence européen. Depuis l'an 2000, il est accessible gratuitement dans tous les pays de l'Union européenne. Mais la plupart des États membres n'ont pas encore remplacé leurs numéros d'urgence nationaux. C'est le cas de la France, où le 112 coexiste avec le 17 pour la police, le 18 pour les sapeurs-pompiers, le 15 pour le SAMU et le 114 qui est accessible par SMS pour les personnes sourdes et malentendantes. Et il y a d'autres numéros d'urgence gratuits en France, une douzaine au total. Or, cela fait plus de 15 ans que Bruxelles préconise le 112 comme un numéro unique, dans un souci de simplification. C'est déjà le cas au Danemark, en Finlande, au Portugal ou encore aux Pays-Bas. Quant aux États-Unis, il y a le célèbre numéro d'urgence 911 et les pompiers français sont depuis longtemps favorables à ce numéro unique et donc à des plateformes d'appel communes au SAMU, à la police et aux pompiers. Mais la fusion des numéros d'urgence ne fait pas l'unanimité, alors pourquoi ? Le SAMU et plus de 200 personnalités de la santé et des élus redoutent une perte de temps pour la prise en charge des patients. Car il y aura un intermédiaire entre le SAMU et les patients. Ils dénoncent aussi un risque de gaspillage des moyens. Car si ce n'est pas un professionnel de santé qui décroche, une ambulance risque d'être systématiquement envoyée par précaution. Or actuellement, 30% des appels au SAMU ne seraient pas des urgences et seul un conseil médical serait donné lors de l'appel pour éviter d'encombrer davantage les urgences à l'hôpital. Il faut savoir que le SAMU doit gérer 31 millions d'appels par an. Cela fait près de 85 000 appels par jour, un chiffre qui a parfois doublé au pire moment de la crise sanitaire. On s'en souvient. Que recommandent donc les urgentistes dans tout ça? Ils plaident pour 2 numéros d'urgence. Un pour les secours avec la police et les sapeurs-pompiers et un numéro distinct pour la santé. Et comme c'est déjà le cas quand vous appelez le 15, ce serait un assistant de régulation médicale au bout du fil et il évaluerait avec un médecin l'urgence de l'appel. Bien, affaire à suivre. Donc merci beaucoup Vicky.